La chose qu'on a estimée de façon vraiment quantifiée, c'est la perte d'habitat, de surface d'habitat forestier. Donc il y a à peu près 900 hectares de forêt qui ont été impactés. Et à l'instant T, pour l'ensemble de la biodive, ça a été une perte nette d'une saison de reproduction. Si bien les oiseaux que les insectes, que les mammifères étaient en train d'élever leurs jeunes. Donc là, il y a eu pas mal de casse à ce niveau-là. À l'été 2022, la Gironde a connu l'un des pires incendies de son histoire, avec 32 000 hectares de forêt ravagés, dont 1 000 hectares dans la forêt domaniale de la Teste de Buch. 2 années plus tard, les naturalistes de l'ONF assistent au renouvellement de la flore et à la reconstitution des habitats. Avant les incendies, on avait bénéficié des inventaires via la biodiversité de l'ONF, parce qu'on savait qu'il y avait de gros enjeux en termes de biodive sur ce site. Et donc tous les réseaux naturalistes de l'ONF sont venus faire un état zéro de la forêt avant l'incendie. Et donc maintenant, l'objectif, c'est de refaire venir les réseaux naturalistes après l'incendie pour quantifier l'impact de l'incendie sur ces espèces-là qu'on venait de découvrir. Je vous amène voir Sébastien Maïtia, qui est membre du réseau herpétofaune de l'ONF, en plein inventaire sur la forêt domaniale de la Teste. Bonjour Paul. Salut Sébastien. Les inventaires avant incendie révélaient la présence assez régulière de la coronelle girondine, de la couleuvre verte et jaune, de la couleuvre helvétique, aussi de la vipère de Zinnikeri. On a fait des prospections à vue. Et on a sur les zones beaucoup de reptiles qui sont revenus, qu'on a pu observer, entre autres les lézards des murailles, comme je le disais. Et sur les zones un peu ouvertes, on a vu la coronelle girondine réapparaître naturellement. Les autres espèces qui sont la couleuvre verte et jaune ou la couleuvre helvétique, c'est un peu plus difficile à rentrer en contact avec. C'est pour ça qu'il nous faut absolument le système de plaques pour voir la présence de ces deux espèces-là. Ici, on se retrouve à la limite entre la zone brûlée et la zone non brûlée. Et en 2021 a été découvert pour la première fois un gîte à lézard ocellé. Donc le lézard ocellé est sur le revers interne de la dune. Le lézard ocellé n'est pas terrassier, il ne sait pas creuser de trous et s'il ensevelit, il peut sortir mais il a beaucoup de mal. Donc on entreprend des travaux de gestion autour de cette zone-là. On essaie d'empêcher l'ensablement de ces terriers par la pose de branches qui peut stopper le sable. L'intérêt de ces inventaires-là pour la gestion forestière, ça va être de dégager des indicateurs, de nous donner des repères pour voir si les décisions qui sont prises en termes de gestion sont favorables au retour de la biodiversité. C'est ce qu'on est en train de toucher du doigt aujourd'hui avec les premiers résultats, qu'on montrait par exemple que effectivement sur les poches de pin qui ont été préservées, on observe des espèces d'oiseaux forestiers qui sont déjà de retour. Donc là on va pouvoir observer un nid d'étourneaux sansonnets qui a pris place dans ces chandelles qui ont été conservées par les collègues. Donc on voit sur le tronc notamment le fameux triangle qui le désigne comme un arbre habitat qu'on va conserver jusqu'à ce qu'il tombe et qu'il se dégrade dans le sol. On a détecté un nid de faucon aux brousses au fond de la parcelle il y a un mois environ. Donc dans ces cas-là, on active la clause rapace. Et cette clause rapace nous oblige de la mi-avril jusqu'à la mi-août à ne plus s'approcher du nid dans un rayon de 150 mètres et à surtout ne faire aucun travaux. Les naturalistes de l'ONF ont également enregistré le retour sur les zones incendiées de la grande noctule, la plus grande chauve-souris d'Europe, mais aussi de nombreux coléoptères comme le grand capricorne. Des pièges sont placés sur des arbres morts pour évaluer leur présence avant des analyses plus poussées en laboratoire. Les forestiers étudient également la régénération naturelle de la forêt. Il s'agit pour l'ONF de veiller à la capacité naturelle des arbres à assurer leur reproduction grâce à la germination de leurs graines et, sur le plus long terme, à la recomposition des paysages forestiers sur les zones incendiées. Là, on regarde une jeune pousse de pin maritime qui a 1 année, voire 2 années, et qui donc gage d'une régénération partiellement acquise. C'est une bonne nouvelle. L'objectif, c'est d'établir la régénération naturelle en place pour savoir si elle sera suffisante pour rétablir la forêt initiale. C'est des relevés qui se font sur des placettes circulaires d'un rayon de 6 mètres. Ce diagnostic qu'on appelle le régénat permet d'établir la densité de jeunes arbres. Et donc au bout de la 2e année, il y a une régénération en place. C'est ce qu'on voit sur ces cartes, sur des petites taches. Plus la couleur est rouge, moins il y a de régénération en place. Plus c'est vert, plus il y en a. Il y a du pin maritime, mais aussi du chêne.
Liège. Et aussi on s'intéresse à l'arbousier. On cesse encore 1 an de suivi pour voir si vraiment ce qu'on pressent, qui est plutôt positif, est confirmé. Et si tel est le cas, on restera sur de la régénération naturelle. Et si besoin, on fera appel à de la plantation. Face aux défis climatiques et aux risques naturels, les forestiers et les naturalistes renforcent leur surveillance quotidienne de la forêt. Patience, observation et analyse, un travail indispensable à la sauvegarde et à la restauration de la biodiversité.